おはようございます。こんにちは。プロくんです。今日は新しい日本語の授業がありません。でも、ジャパンエクスポスに行きましょう。Salut, c'est Florent, alias Flokun. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et elle est un peu spéciale, je te l'accorde. Tu t'es peut-être demandé sur quoi t'es tombé en cliquant sur le titre de cette vidéo. Non, je te rassure, c'est pas un guide de survie pour otaku, ni même une vidéo pour survivre à l'heure des cosplays de la Japan Expo Sud. Non. Ni même des conseils pour payer moins cher son ticket d'entrée ou payer à un prix imbattable toutes sortes de nourriture, de goodies. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste mon expérience à la Japan Expo Sud où je suis allé le 25 février dernier. Alors, au départ, j'étais parti pour faire un vlog. Mais ça s'est pas passé trop comme j'avais prévu. J'ai préféré profiter plutôt. Et je m'étais rendu compte que j'étais pas un très bon vlogueur quand même. Alors j'ai préféré donc te faire quand même une vidéo avec les images que j'ai réussi à tourner et te présenter un petit peu ce que j'ai fait à la Japan Expo, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles activités finalement valent le coup. Voilà, donc on va parler de tout ça en détail dans cette vidéo et j'espère que tu vas pouvoir apprendre aussi des petits trucs sur le Japon. Alors pour te donner quelques chiffres, je te prends donc les chiffres de 2016 puisque les chiffres de 2017 ne sont pas encore sortis. La Japan Expo Sud, c'est 247 000 visiteurs en 3 jours, 125 000 m² de surface d'exposition et 700 exposants. Ça en fait beaucoup de monde, hein. Alors, une fois qu'on a payé donc le ticket d'entrée de 15 € pour le samedi, puisqu'il y a d'autres prix, le vendredi c'est moins cher et je sais plus combien c'est et je regarderai. Et le dimanche c'est aussi un peu moins cher quand même, parce que le samedi c'est quand même la journée la plus chargée et celle, il faut dire, il y a plus d'activités, plus de choses à faire, la journée où il y a le plus de choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut faire à la Japan Expo Sud? C'est très simple. Manger. Non, à part manger quand même, il y a beaucoup de goodies à acheter quoi. Hein, ouais, pour les passionnés. Alors moi je suis pas forcément attiré trop par les mangas, tout ça. Voilà, même si j'ai pu par le passé, mais c'était il y a quelques années, visionner beaucoup d'animés et tout ça. Maintenant je m'intéresse plus à la culture japonaise plus en profondeur. Pour les passionnés du Japon et de culture japonaise comme moi, il y avait également beaucoup de choix. Il y avait de nombreux intervenants qui proposaient par exemple de la calligraphie. Il y avait également des arts martiaux. J'ai vu un petit peu d'Iaido. Je te montre à quoi ça ressemble. En fait, en gros, c'est l'art de dégainer son sabre. L'art de dégainer son sabre. Et c'était vrai en plus. Il y avait du kendo, de l'aïkido, etc. etc. J'ai également assisté à un tout petit match de Kalota. Alors qu'est-ce que c'est que le Kalota? Il s'agit d'un jeu de cartes japonais. Alors le concept est le suivant. Deux personnes s'affrontent, chacune a un certain nombre de cartes, voilà, en face d'elle, disposées. Et il y a donc une personne juste à côté du jeu
qui récite donc des poèmes, une partie de poèmes japonais, des haïkus. Et le but pour les deux joueurs, c'est de reconnaître le poème qui est récité le plus vite possible. Et donc le gagnant, c'est celui qui récupère le plus de cartes. Alors ensuite, j'ai vu également un spectacle de taiko et vraiment c'était génial. Donc voici quelques extraits. Et j'ai vu également un spectacle de danse Yosakoi. Alors qu'est-ce que c'est que la danse Yosakoi? Il s'agit d'une danse inventée après la Seconde Guerre mondiale dans la petite île, enfin la quatrième île du Japon, l'île de Shikoku, pour remonter en fait le moral des gens. Et voici ce que ça a donné. Alors, normalement, les danseurs sont plus nombreux, c'est des troupes de 150 personnes. Mais là, tu as quand même un petit aperçu de ce qu'est une danse Yosakoi. J'ai trouvé vraiment ça très énergique. Il y avait l'impression qu'il lançait un peu des pouvoirs et tout ça. Voilà. C'était super. Donc toutes ces activités étaient gratuites. Et heureusement d'ailleurs. Si on voulait manger également, il fallait alors là soit avoir préparé son repas à l'avance, soit acheter sur place. C'est ce qu'on a fait nous
Alors j'étais un petit peu quand même déçu sur la qualité du repas qu'on a mangé, mais on pouvait quand même manger des spécialités japonaises. J'ai mangé des takoyaki, c'était très très bon. Voilà. Donc une petite image de takoyaki. Donc ici sont des beignets de poule. Alors faut pas se le cacher quand même, tout était relativement cher. Par exemple, les 6 takoyaki que j'ai mangés m'ont coûté 9 € quand même. Voilà. Bon, et sachant qu'au Japon, on peut avoir un prix qui est largement inférieur. Mais il faut bien quand même que la Japan Expo Sud rentabilise le coût de l'événement. Et oui. Alors ce que j'ai le plus aimé, c'est quand même la programmation musicale. Il faut le dire, je suis venu essentiellement pour ça, pour voir des artistes japonais. Et là, j'ai pas été du tout déçu. Alors en premier, j'ai assisté à la fin, malheureusement, du concert de Ailu Grace. Il s'agit donc d'un duo, une femme et un homme, qui donc font du R&B. Et c'était vraiment très... J'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. D'ailleurs, j'ai pas filmé vraiment. Hein, j'ai oublié, faut le dire. Hein, parce que j'étais pris quand même beaucoup dans la musique et tout ça. Je te mets quand même un lien vers une vidéo qui te montre donc un extrait donc, du concert d'Ailu Grace Japan Expo 2015 à Paris. Voilà, comme ça tu pourras te faire une idée de ce groupe, de ce qu'ils peuvent chanter. Et le meilleur, je l'ai gardé pour la fin. On a assisté au concert de Mikun. Alors qui est Mikun si tu ne connais pas? Eh bien il s'agit d'un youtubeur, d'un présentateur d'émissions et d'un chanteur. C'est pour ça qu'on est allé voir son concert. C'est vraiment un artiste extra, il est super drôle, surtout quand il essaie de parler en français. D'ailleurs je te mets un petit extrait en image, tu vas voir, c'est sympa. Louis. Hey, my bro. This is for me. Oh, cool. Wesh, ça va ou quoi? Wesh, hello. Yes, this is for me. Cool. Très bien. 僕はフランス語がすごい好きです。Yeah. Merci. いつもいろんな単語を覚えてます。Et du coup, j'apprends beaucoup de mots donc en français. G-Farm. G-Prefer. Free. G-Free. My stomach is full. G-Prefer. J'ai très faim, j'ai plus faim. G-Prefer. Merci, my teacher. あとは何があるかな。ジュキーフ。あと何がある？ Et quoi d'autre encore? Anything. なんだっけな。 Et encore beaucoup d'autres choses. ミニオン。2 million. 2 million. あと、Je t'aime. C'est perfect. Everyone, nice speaker. Chanteur. Je suis un chanteur. You too, everyone too. Nice voice. Amazing.
je regarde également une émission de lui qui s'appelle donc Japanimotion, si tu ne connais pas, et dans lequel il a vraiment des remarques pertinentes. Voilà, donc on a fini donc notre journée sur ce concert et on s'est vraiment bien marré, on est ressorti de là énergisé. Je te laisse apprécier quand même quelques images de ce concert, tu m'en diras des nouvelles. We are Otaku. Otaku is oof. Otaku is top. We are Otaku. Next song is We
Alors pour résumer cette journée à la Japan Expo Sud en 2 points, un point fort c'est qu'il y a une programmation assez riche, variée qui va convenir à tous les goûts, que ce soit pour les otaku, fans d'anime, de manga, de figurines, de cosplay, ou pour les autres qui sont fans de culture japonaise traditionnelle. Vous allez trouver votre bonheur, ne vous inquiétez pas. Alors le point faible c'est quand même que c'est cher et qu'on peut quand même, si on compare les prix avec le Japon, tout ça, on va trouver moins cher, c'est sûr. Alors avant que je finisse cette vidéo, je tiens à remercier Romuald, mon ami qui m'a accompagné à cette convention et avec qui j'ai passé une super journée. Romu-kun, coucou d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Et malheureusement maintenant, la vidéo est terminée. C'est un drame. Non, c'est pas grave. Quand même, si tu l'as aimé, tu peux la liker et la partager. J'ajoute également que si tu apprends le japonais, que tu es intéressé par le Japon, tout ça, j'ai créé une vidéo spéciale dans laquelle je te montre comment j'ai appris les kana. Et donc c'est les syllabaires du japonais, comment j'ai appris les kana en 1 semaine. Voilà, tu peux retrouver le lien ici qui va s'afficher ici, dans le i comme info, ou dans la description. Voilà, donc nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ganbarimashou!